C'est précisément parce qu'ils visent trop bas et qu'ils touchent inévitablement leur cible que réside la véritable tragédie, ce désastre discret qui ronge les âmes en silence. Imaginez un homme qui se fixe un objectif si modeste qu'il peut l'atteindre sans la moindre réflexion profonde, sans verser une goutte de sueur, sans la moindre transformation intérieure. Et puis, une fois au sommet de cette petite colline qu'il s'est choisie, il se demande avec amertume pourquoi un vide abyssal l'habite, pourquoi cette victoire sonne si creux. J'ai compris cela très tôt dans ma vie. Le véritable dessein d'un objectif ne réside pas dans l'accomplissement lui-même, dans ce trophée froid et figé. Non, le véritable dessein, c'est la personne extraordinaire que vous êtes contraint de devenir pour le poursuivre avec acharnement. Car lorsque vous osez fixer un objectif qui vous étire jusqu'à la limite de vos forces, quelque chose de profond en vous doit s'élargir, s'expanser comme un muscle sous tension. Vous êtes obligé de grandir intérieurement, de devenir infiniment plus vaste que l'obstacle extérieur qui se dresse devant vous, plus résilient, plus sage, plus puissant. Quand j'étais un gamin travaillant dur sur la ferme familiale, sous le soleil implacable de l'Idaho, je n'aurais jamais osé rêver que je parcourrais un jour le monde entier, que je partagerais des idées révolutionnaires avec des foules assoiffées de changement et d'espoir. Pourtant, je me souviens vivement de mon mentor, M. Schwaff, cet homme sage et direct, qui m'a un jour posé une question d'une simplicité désarmante. « Quels sont tes objectifs, Jim ?» Je lui ai répondu avec les banalités habituelles, ces réponses tièdes que l'on sert quand on n'a pas encore allumé le feu intérieur. Je voulais simplement gagner ma vie, payer mes factures à temps, éviter les gros ennuis et naviguer sans trop de vagues. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que ce n'était pas suffisant, que de tels objectifs ne me mèneraient nulle part, qu'ils étaient trop étriqués pour un esprit destiné à plus. Il m'a expliqué, avec une clarté qui m'a transpercé, que mes objectifs devaient impérativement dépasser en grandeur mes problèmes actuels, qu'ils devaient être des géants face à mes nains quotidiens. Et c'est là que tant de gens trébuchent, sans même s'en rendre compte. Ils calibrent leurs objectifs sur la taille de leur salaire mensuel, sur l'ampleur de leurs peurs les plus immédiates, sur les confins étroits de leur quartier ou de leur routine. Ils projettent leur avenir en se basant uniquement sur ce qu'ils jugent réaliste aujourd'hui, sur cette vision myope qui les enferme. Ainsi, ils se rapetissent consciemment pour coller à leurs doutes paralysants, au lieu de s'étirer avec audace pour épouser la vastitude de leurs rêves les plus fous. Mais écoutez bien ce que j'ai découvert au fil des années, à force de chutes et de remontées. Si vous acceptez de payer le prix exorbitant de la discipline quotidienne, si vous avez le courage de franchir les frontières de votre zone de confort bien douillette, si vous osez pointer une cible juste au-delà de l'horizon que votre esprit actuel croit accessible, alors chaque pas hésitant vers cette cible vous forge, vous rend plus fort, plus endurci, plus capable. C'est exactement cela. La magie d'un objectif qui vous étire. Il ne se contente pas de vous offrir davantage. Plus d'argent, plus de succès, plus de biens. Non. Il vous transforme en une version amplifiée de vous-même, en quelqu'un de plus grand, de plus profond. Voyez-vous, les objectifs agissent comme de puissants aimants invisibles. Ils vous attirent irrésistiblement vers l'avant, ils structurent et canalisent votre énergie vitale, ils harmonisent votre pensée chaotique, ils mobilisent toutes vos ressources dormantes. Sans eux, la vie n'est qu'un chaos aléatoire, une suite de jours qui s'écoulent sans direction. Mais avec le mauvais type d'objectif, ces petits objectifs timides, ces cibles sécurisées qui ne risquent rien, vous finissez par orchestrer votre existence autour de la médiocrité la plus banale. Et croyez-moi, organiser sa vie autour de la moyenne, ce n'est pas un trophée qui mérite d'être célébré. Alors, posez-vous cette question qui peut tout changer. Que se passerait-il si vous releviez radicalement la barre, si vous osiez exiger de vous-même bien plus que ce que le monde, avec ses attentes tièdes, n'ose même pas imaginer? Et si vous réclamiez un progrès si ambitieux qu'il vous effraie au plus profond de votre être, qu'il vous force à vous regarder 2 fois dans le miroir chaque matin, à vous interroger avec une intensité brûlante « Ai-je vraiment cela en moi? Suis-je prêt à payer le prix ?» Je vais vous révéler ce qui arrive inévitablement.
vous débouchez sur des réserves, de capacités que vous n'auriez jamais soupçonnées. Vous réalisez que votre potentiel n'est pas une quantité figée, gravée dans le marbre, mais quelque chose d'élastique, de malléable, qui s'étend à l'infini autant que vous l'étirez avec persistance. Plus vous tirez dessus, plus il crée de l'espace pour des accomplissements encore plus grands. Voilà l'essence même de l'aventure que représente la fixation d'objectifs. Ce n'est pas uniquement pour obtenir des choses, pour accumuler des biens matériels ou des titres ronflants. C'est pour grandir en profondeur, pour vous, métamorphoser en une version supérieure de vous-même, pour devenir quelqu'un qui inspire et qui élève les autres. C'est pour cette raison précise que je vous conjure. Ne vous contentez pas d'objectifs qui vous maintiennent simplement occupés, qui remplissent vos journées d'une agitation vaine. Ne choisissez pas des objectifs qui vous permettent de voguer paresseusement sur les courants de la vie, sans effort réel. Optez plutôt pour des objectifs qui vous étirent jusqu'à la rupture, des objectifs qui vous obligent à troquer vos excuses pathétiques contre une excellence impitoyable, des objectifs qui vous contraignent à aiguiser vos habitudes comme une lame, à raffiner vos compétences avec la précision d'un artisan, à discipliner vos appétits les plus basiques, à élargir votre vision jusqu'à embrasser des horizons que vous n'osiez même pas contempler. Parce qu'au final, quand le rideau tombe, ce n'est pas ce que vous avez obtenu qui détermine votre valeur intrinsèque. Les trophées finissent par prendre la poussière sur une étagère oubliée, l'argent passe de main en main comme un vent fugace. Non, c'est ce que vous êtes devenu qui reste gravé pour toujours. Et cette personne que vous devenez, cette identité forgée dans le feu des défis, elle est entièrement sculptée par la nature des objectifs que vous avez eu le courage de choisir. Alors, creusons plus loin. Comment diable fixer des objectifs qui vous arrachent à l'ordinaire, qui vous propulsent hors de la masse anonyme? Comment forger une vision si vivante, si vibrante, qu'elle vous tire du lit aux aurores avec une énergie électrique et qu'elle vous garde éveillé tard, dans la nuit, l'esprit en ébullition? Et surtout, comment veiller à ce que ces objectifs ambitieux ne vous écrasent pas sous leur poids, mais vous étirent avec précision, juste assez pour vous faire grandir sans vous briser? Remontons. À mes 25 ans, j'étais fauché comme les blés, en retard sur toutes mes promesses, confiné dans un petit appartement miteux, au placard désespérément vide. Je me convainquais que mon problème était purement financier, que tout s'arrangerait avec un salaire plus gros. Mais en réalité, mon vrai mal était bien plus profond. Un problème criant d'objectifs. Je n'avais jamais pris le temps sacré de m'asseoir, un papier et un stylo à la main, pour dessiner les contours d'une vie qui vaille la peine d'être vécue. J'étais à la dérive totale, ballotté par les vents capricieux des circonstances. Et quand on dérive ainsi, on échoue toujours sur une rive qui n'était pas la nôtre, une plage stérile loin de nos aspirations. C'est à ce moment précis que M. Choaf m'a asséné cette phrase qui a résonné en moi comme un coup de tonnerre. « Jim, si tu ne fixes pas tes propres objectifs, tu passeras ta vie à travailler pour ceux qui l'ont fait. » Cette vérité m'a percuté avec la force d'un marteau sur l'enclume. Jusqu'alors, je me berçais d'illusions, me disant que j'étais simplement malchanceux, que les circonstances extérieures me piégeaient dans leur toile. Mais non, la dure réalité, c'était que je n'avais jamais saisi les rênes de ma propre direction, que je laissais le destin improviser à ma place. Comprenez bien, le succès n'est pas une proie que l'on chasse frénétiquement à travers les bois. Le succès est magnétiquement attiré par la personne exceptionnelle que l'on devient au fil du temps. Et les objectifs, ils sont le mécanisme précis, l'alchimie secrète qui opère cette transformation radicale, qui vous mue en cette version magnétique de vous-même. Sans objectif clair et ambitieux, votre potentiel immense reste là, latent, inutilisé, comme un trésor enfoui sous des tonnes de terre. Avec des objectifs bien choisis, ce potentiel est extrait jour après jour, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il brille de tout son éclat. Commençons par le premier pilier fondamental, celui qui semble si évident mais que la majorité ignore superbement. Vous devez décider, avec une clarté cristalline, ce que vous voulez vraiment, profondément. Cela paraît élémentaire, n'est-ce pas?
Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à ruminer ce qu'ils ne veulent pas. Ne pas être fauché jusqu'à l'os, ne pas traîner un corps en surpoids, ne pas endurer la solitude écrasante. Mais une litanie de ne pas ne constitue en rien un plan de vie inspirant. Une liste interminable de refus ne vous propulsera jamais hors du lit avec enthousiasme au lever du soleil. Non, vous devez formuler positivement, avec précision et passion, ce que vous désirez ardemment. Quand j'ai rédigé mes premiers objectifs, j'étais gauche, maladroit comme un enfant qui apprend à marcher. J'ai griffonné des banalités du genre « gagner plus d'argent ». Oui, monsieur Choaf m'a aussitôt corrigé. Il fallait être spécifique, détaillé, pour véritablement étirer mon imagination jusqu'à ses limites. Et il insistait toujours. N'ayez pas peur de vouloir tout, absolument tout. Ne rabotez pas votre liste pour la faire entrer dans ce que vous croyez pouvoir obtenir avec vos ressources actuelles. Inscrivez ce que votre cœur réclame vraiment, sans compromis. Nous découvrirons la méthode plus tard. Pour l'instant, osez rêver sans frein. Ce fut un tournant décisif dans ma vie, car j'ai compris que le premier étirement n'est pas physique, comme soulever des poids à la salle. Il est mental, purement cérébral. Il s'agit d'étirer votre pensée au-delà des chaînes de votre revenu présent, de vos connaissances limitées, de votre environnement familier, mais étouffant. Si vous ne parvenez pas à visualiser cela sur une feuille de papier, avec des mots concrets, vous ne le tiendrez jamais entre vos mains, tangible et réel. Passons maintenant au deuxième pilier, tout aussi crucial. Vos objectifs doivent être équilibrés, harmonieux, comme les branches d'un arbre qui s'étendent équitablement dans toutes les directions. Il ne suffit pas de clamer que vous visez le succès financier pur et dur. Et votre santé, alors? Et votre famille, ces liens précieux qui donnent sens à tout? Et votre esprit, votre croissance intellectuelle? Et votre âme, votre connexion spirituelle? Et votre contribution à la communauté, à ce monde qui a tant besoin de générosité? Si vous concentrez tous vos objectifs dans un seul domaine, vous risquez d'atteindre le sommet riche mais malade comme un chien, ou couronné de succès professionnel mais seul comme un ermite dans votre foyer. Une vie véritablement accomplie est une vie d'équilibre parfait, où chaque facette brille. Personnellement, j'ai structuré ma liste en 4 catégories essentielles. Ce que je voulais devenir en tant que personne, ce que je voulais accomplir comme action concrète, ce que je voulais posséder comme bien tangible, et ce que je voulais donner au monde pour laisser une trace. Cela englobait l'homme dans sa totalité, sans laisser de zone d'ombre. Par exemple, viser 1 million d'euros, c'est honorable. Mais aspirer à devenir assez généreux pour en redistribuer 100 000 à ceux dans le besoin, cela vous étire d'une manière radicalement différente, plus profonde, plus transformatrice. Et souvent, c'est cet étirement-là qui opère les changements les plus profonds en vous. Enfin, le 3e pilier, celui qui scelle tout, écrivez le noir sur blanc, sans exception. Ne confiez jamais votre avenir à la mémoire volatile, qui s'effrite comme du sable entre les doigts. La mémoire est traîtresse, mais le papier coûte 3 fois rien et dure éternellement. Un objectif couché par écrit possède une puissance presque magique. Il vous fixe du regard chaque matin, il vous confronte à votre engagement, il vous rappelle sans pitié vos promesses. Il métamorphose de vagues souhaits en plans structurés, actionnables. Quand je me suis enfin assis pour cela, j'ai vécu une révélation. L'acte même d'écrire m'a transformé instantanément. Je n'étais plus un simple réacteur passif aux caprices de la vie. J'étais devenu un architecte conscient, un designer de mon propre destin. Et croyez-moi, l'homme qui conçoit activement sa vie vit dans un monde radicalement différent de celui qui se laisse porter par le courant. Ainsi, les fondations sont simples, mais d'une solidité à toute épreuve. Décidez avec précision ce que vous voulez, assurez l'équilibre de vos objectifs dans tous les domaines et inscrivez-les méticuleusement. C'est à cet instant précis que l'étirement véritable débute. Car dès que vous transférez vos rêves sur le papier, vous lancez une déclaration de guerre ouverte contre votre ancien moi, contre ces limites confortables d'hier que vous acceptez plus. Vous choisissez de briser les chaînes du passé. Et c'est là que l'aventure épique commence vraiment. Le vrai péril de l'existence n'est pas de viser les étoiles et de manquer la cible. Non, ce serait une noble défaite. Le vrai péril, c'est de viser bassement et d'atteindre exactement ce misérable point, de récolter une victoire creuse. Et le péril encore plus insidieux,
c'est de ne viser absolument rien et de toucher cette vacuité à chaque instant de sa vie. C'est dans ce vide que le compromis s'infiltre sournoisement, comme un poison lent. Un homme se persuade qu'il se contentera de survivre jour après jour. Un autre se résigne à si peu pour éviter la douleur de l'échec. Mais à chaque compromis, à chaque abaissement de standard, vous rétrécissez irrémédiablement votre avenir. Vous coupez les ailes de ce qui aurait pu être. Je l'ai observé trop souvent avec un pincement au cœur. Quelqu'un démarre avec des idées grandioses, des visions qui font vibrer l'âme, puis la vie contre-attaque avec ses épreuves, et au lieu de riposter avec plus de vigueur, il rabaisse son rêve, il descend la cible pour garantir le succès facile. C'est comme reculer la ligne d'arrivée d'une course pour s'assurer la médaille. Vous obtenez le ruban symbolique. Mais vous volez à vous-même la croissance profonde, la transformation qui accompagne les vrais défis. Monsieur Schwaf m'a inculqué cette sagesse éternelle. Ne souhaitez jamais que la vie devienne plus facile, plus clémente. Concentrez toute votre énergie à devenir meilleur, plus fort, plus résilient. Voilà la différence fondamentale entre rétrécir et s'étirer. Rétrécir, c'est se demander comment miniaturiser la vie pour qu'elle paraisse gérable, contrôlable. S'étirer, c'est se demander comment s'agrandir soi-même pour englober plus de vie, pour dominer les tempêtes au lieu de s'en cacher. L'une de ces attitudes vous affaiblit progressivement, vous érode. L'autre vous fortifie, vous élève inexorablement. Pensez à un simple élastique, cet objet banal. Sa seule valeur émerge quand il est tendu au maximum. Laissez-le inerte sur un bureau et il n'est qu'un bout de caoutchouc inutile. Mais étirez-le autour d'un paquet et soudain il devient essentiel, fonctionnel. Les objectifs font exactement cela pour votre être. Ils vous tirent avec force, ils vous mettent à l'épreuve dans le feu, ils vous rendent précieux et indispensables. Et si vous persévérez dans cet étirement constant, vous ne retombez jamais à votre taille initiale. Vous restez élargi, expansé pour de bon. Permettez-moi de vous interroger personnellement, avec insistance, où avez-vous déjà compromis dans votre vie? Où avez-vous accepté, par lassitude ou peur, bien moins que ce dont vous êtes réellement capable? Avez-vous abandonné l'exercice physique dès que la douleur s'est installée? Avez-vous cessé de lire des livres challengeants quand les idées vous ont secoué trop fort? Avez-vous arrêté de prospecter ou de vendre après une série de rejets cinglants? Chaque compromis est un marché de dupes. Vous gagnez un confort éphémère, mais vous sacrifiez une capacité future immense. Voici une vérité qui défie l'intuition, mais qui s'est révélée à moi maintes fois. Plus l'objectif est colossal, plus il est aisé de maintenir une excitation durable, une flamme intérieure qui ne s'éteint pas. Les petits objectifs ne secouent pas l'âme en profondeur. Ils ne mobilisent pas votre énergie avec ferveur. Mais déclarez haut et fort, je doublerai mes revenus cette année. Je transformerai radicalement ma santé et ma vitalité. Autre, je deviendrai un leader incontesté dans mon domaine. Et soudain, une étincelle s'allume. Vous êtes pleinement éveillé. Vous bondissez du lit avec un feu sacré dans les veines. Les objectifs grandioses génèrent une énergie colossale, proportionnelle à leur ampleur. Toutefois, la sagesse est de mise. Un objectif trop démesuré, sans un plan structuré, vous écrasera comme une avalanche. La clé réside dans l'audace tempérée par une structure rigoureuse. Rêvez au-delà des confins du jour présent, laissez votre imagination galoper librement, puis décomposez cette vision titanesque en étapes concrètes, crédibles, que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui. Ainsi, la grande vision vous étire l'esprit et l'âme, tandis que les petites étapes vous construisent musculairement, jour après jour. Quand j'ai osé fixer mon premier objectif de devenir millionnaire, cela frôlait le ridicule pur. Je n'avais même pas de quoi régler ma facture de téléphone mensuelle. Mais je n'ai pas permis à cette réalité immédiate de m'arrêter net. Je me suis répété, si 1 million est la cible, commence par épargner 10 € aujourd'hui, puis 100 le mois prochain, puis 1000. Chaque micro-étape était bolivable, réalisable. Mais la trajectoire globale, elle, était stupéfiante. Presque irréel. C'est cette dissonance qui infuse le pouvoir. Si vous ne visez que ce que vous savez déjà accomplir sans effort, vous stagnez, vous restez figé dans votre version actuelle. Mais en pointant au-delà de vos certitudes, vous vous obligez à apprendre voracement, à vous adapter avec agilité, à muter face au changement.
C'est ainsi que vous grandissez pour remplir l'espace immense de votre objectif. Et cette croissance personnelle, cette évolution continue, voilà le prix véritable, le trésor inestimable. Le défi que je vous lance est clair et impérieux. Refusez catégoriquement d'abaisser vos rêves pour qu'ils s'ajustent à votre réalité présente, souvent limitée et limitante. Élevez plutôt votre discipline quotidienne jusqu'à ce qu'elle touche votre vision future, radieuse et expansive. Ne rétrécissez jamais l'objectif pour éviter la douleur. Étirez la personne que vous êtes pour qu'elle devienne digne de cet objectif. Car rappelez-vous, l'objectif n'existe pas pour lui-même, comme une fin froide. Il existe pour forger la personne exceptionnelle que vous devez impérativement devenir pour l'atteindre. Maintenant, explorons comment ancrer ces objectifs étirés dans le concret du quotidien, comment les extraire des nuages nébuleux des rêves pour les infuser dans chaque heure de votre vie. Peu importe l'inspiration fulgurante de la vision initiale, si elle reste prisonnière du papier, sans action, les rêves sans discipline rigoureuse ne sont que des illusions fugaces, des fantasmes stériles. Ce qui métamorphose réellement une existence, c'est lorsque le grand objectif dicte et modèle vos petites habitudes journalières, ces briques invisibles qui construisent les cathédrales. Voici une découverte qui m'a bouleversé. Vous n'atteindrez jamais un rêve valant 1 million avec des habitudes valant à peine 10 €. Vous ne forgez pas un corps d'athlète avec des routines molles et inconsistantes. Vous ne bâtissez pas une réputation d'excellence avec un comportement négligent et approximatif. Il existe un pont solide entre votre vision grandiose et vos résultats tangibles. Et ce pont est pavé exclusivement de discipline quotidienne, répétée sans faille. Quand j'ai couché mes objectifs sur papier pour la première fois, une excitation électrique m'a envahi. Mais vite, la réalité m'a rattrapé. L'excitation seule est éphémère, insuffisante. J'avais besoin d'un système méthodique, infaillible. Monsieur Choaf m'a enseigné à prioriser la méthode sur la motivation volatile. Un objectif massif doit être fractionné en sous-objectifs crédibles, réalistes, et ces sous-objectifs doivent être ancrés dans le calendrier avec des dates précises. Ce qui est planifié et daté se réalise inévitablement. Je me suis donc interrogé profondément. Quelles habitudes précises incarnent un millionnaire accompli ? Quelles routines définissent un leader charismatique ? Quelles pratiques quotidiennes forgent un homme d'influence, de santé rayonnante et de liberté totale ? Et sans attendre d'être prêt, j'ai commencé à adopter ces habitudes immédiatement, alors que j'étais encore ruiné, anonyme, en pleine galère. Voilà le secret ultime. Je n'ai pas patienté pour être réussi avant d'agir comme tel. J'ai incarné le succès en chemin, jour après jour. Un objectif étiré opère comme une gravité inversée. Il vous soulève vers les hauteurs. Mais l'ascension se fait échelon par échelon. Lisez ce livre inspirant cette semaine, épargnez cette somme ce mois-ci, passez cet appel supplémentaire aujourd'hui, affrontez cette conversation difficile sur le champ. Chaque action minime semble insignifiante isolément, mais cumulée, elle vous aligne parfaitement avec la vision globale. Et n'oubliez jamais ceci, crucial. Tenez un journal de bord, mesurez scrupuleusement vos progrès. Notez tout, suivez vos habitudes comme un comptable suit les chiffres. L'esprit humain est accro aux progrès visibles. Cochez une case, notez 1 € économisé, 1 kilo perdu, une page absorbée. Ces micro-victoires dopent votre confiance et pavent la voie au triomphe majeur. Soyez avertis, cependant. La discipline est inconfortable par nature, elle pique, elle brûle. La croissance est souvent gênante, elle exige de sacrifier l'immédiat pour l'ultime. La plupart échouent ici. Ils préfèrent la sucrerie instantanée à la santé durable, le canapé moelleux à l'effort productif, le gadget clinquant à l'épargne patiente. Mais chaque choix, si petit soit-il, est un vote pour la personne future que vous deviendrez. Si votre objectif est étiré, attachez-le fermement à des disciplines quotidiennes. Laissez-le commander votre routine comme un général son armée. Pour l'indépendance financière, économisez religieusement, investissez intelligemment, étudiez l'argent comme un érudit. Pour la santé, mangez avec sagesse, entraînez-vous avec constance, reposez-vous profondément. Pour l'influence, lisez avidement,
Écoutez attentivement. Communiquez avec impact. Les objectifs géants naissent de habitudes modestes, mais répétées avec une consistance de fer, et ces habitudes vous transforment bien avant que le monde ne voie les fruits. Vous devenez discipliné avant la richesse, sain avant la silhouette parfaite, influent avant la reconnaissance publique. Le devenir précède toujours le avoir. Ne vous contentez pas d'écrire le rêve. Détaillez les disciplines qui le sous-tendent. Intégrez-les à votre agenda quotidien. Que votre calendrier reflète fidèlement votre engagement profond. Alors, l'étirement devient non plus accablant, mais pratique, réalisable. Pas à pas, jour après jour, l'impossible se mue en inévitable. Si la fixation d'objectifs vous étire l'âme, les obstacles, eux, vous testent le caractère. Tout rêve ambitieux rencontrera une résistance farouche, tempête, critique, échec. Ce n'est pas un signal d'abandon, c'est la preuve irréfutable que vous avancez sur le bon chemin. Le test est cousu dans le tissu même du voyage. Lors de mes premiers pas vers le changement, tout semblait conspirer contre moi. Factures qui s'accumulaient comme des nuages d'orage, doutes qui pullulaient, vieilles habitudes qui me halaient en arrière. J'ai cru un instant que l'univers m'était hostile. Puis la lumière. Les obstacles ne visent pas à vous stopper. Ils sont là pour vous forger, pour vous muscler l'âme. Ils hurlent une seule question. À quel point le désir tue? Les excuses rôdent toujours. Fatigue, emploi du temps, risque, timing, une litanie infinie. Mais les excuses ne sont que des masques pour fuir la responsabilité. Chaque capitulation vole un morceau de votre avenir. J'ai vécu cela. Aspirant orateur, j'étais paralysé par la timidité. J'aurais pu m'en accommoder comme d'un trait immuable. Au lieu de cela, je me suis jeté sur scène. Première fois, bégaiement, sueur froide, discours à moitié oublié, mais je n'ai pas fui. Le remède à la peur, affronter précisément ce qui terrifie. Chaque fois, je grandissais. C'est la demande impitoyable d'un objectif étiré. Principe clé. Ne priez pas pour moins de problèmes. Priez pour plus de compétences. Ne chassez pas l'obstacle. Développez la force de le dominer. L'obstacle n'est pas un détour. Il est le chemin lui-même. Quant aux revers, ils surgiront, inévitables. Épargne ruinée par une panne, perte de poids sabotée par les fêtes, momentum brisé par une critique. Mais un revers n'est pas une fin, c'est un signal d'alarme pour ajuster, apprendre, se réengager plus fort. La plupart voient dans la défaite, l'élite voit le feedback. La persévérance, rare et précieuse, quiconque démarre peu finisse. Poussez dans l'inconfort, tenez la vision quand les résultats traînent, là naît la métamorphose. N'espérez pas d'applaudissements précoces. Amis, famille pourraient douter, moquer. Qu'importe, ce n'est pas leur étirement. Quand l'obstacle frappe, ne reculez pas. Redressez-vous, creusez plus profond. C'est le billet d'entrée pour votre avenir désiré. Un objectif assez grand rend tout obstacle insuffisant. Le principe des objectifs étirés transcende affaires et argent. Il imprègne chaque sphère vitale. Pour l'équilibre, étirez chaque domaine. Évitez ainsi le piège. Riche mais malade, célèbre mais isolé. Devenez entier, accomplissement suprême. Interrogez-vous. Où voguez-vous? Où acceptez-vous le « assez bien » ? Seul l'étirement révèle votre meilleur. Une vie étirée partout est riche, imparfaite mais significative, forte en inattendu. La personne forgée ainsi est un cadeau au monde. Un jour, information et inspiration s'épuisent. Il faut décider. La vie file, l'horloge tic-tac impitoyable. La plupart dérivent, attendant le bon moment illusoire. Économie, santé, agenda, attendre égale, dériver égale regret. Un homme évitait les grands objectifs pour fuir la déception. Je répliquais, il était déjà déçu, vivant en deçà de son potentiel. Déception d'échec, temporaire. Déception de non-tentative, éternelle. Ligne de fracture, étirer ou rétrécir. Pas de milieu. Chaque jour rapproche ou éloigne de la vision. Payer discipline ou regret.
La vie est fugace face à l'éternité, pas de temps à perdre en dérive. Rêves au cœur, fixez-les maintenant. Vision en tête, écrivez-la. Objectifs effrayants, poursuivez-les. Plus tard, piège menant à jamais. Urgence vraie. Vous ou un autre. Maintenant ou quand. Cette année ou laquelle. Tracez la ligne. Fini la dérive saisonnière, décennale. Objectif étiré, poursuivi à fond. Permission? Inutile pour rêver grand. Applaudissements? Pas avant le départ. Circonstances parfaites. Mythe, point besoin. Courage du premier pas. Discipline de la suite. Défi ce soir. Avant le sommeil, écrivez l'âme remuant. L'effrayant excitant. Papier, engagement, traction. Différence dérive, first design. Une décision, un assez, un maintenant. Pouvoir des objectifs étirés, résultats changés, destin réécrit. Vie donne ce qu'on mérite. Standard, poursuite, discipline. Plus, devenez plus. Voie rapide, objectif étiré. De fermier Idaouan sans rien à 25 ans, une feuille, objectif terrifiant, élevé, étiré, prix payé, différence totale, principes universels, discipline, objectif, étirement, marche pour l'appliquant, pas entendre, être d'accord, faire, stylo, intention claire. C'est pas rêveur chez faiseur, dériveur, designer, ne rentrez inchangé. Discours, idée, inspiration? Non. Engagement, action, sans statu quo. Avec, écrit, oser, refuser rétrécissement, 5 ans, méconnaissable, richesse, santé, influence, relation, contribution, personne forte, sage, grande. Étirer test et révèle l'intérieur éternel. Découverte, devenir, récompense suprême. Question, dériver ou décider. Rétrécissez ou étirez. Choix vôtre, temps maintenant.